Ce lion sous-estimait les hyènes. Il les avait déjà vaincus plus d'une fois. Mais cette fois-ci, le lion s'est approché un petit peu trop près du fief des petits. Alors toute la meute lui est tombée dessus. Les hyènes ont encerclé le lion et lui ont fait comprendre qu'il s'était trompé dans le choix de ses ennemis. Nous allons vous montrer d'autres cas où des animaux font une erreur similaire et en paient le prix. L'ours est un prédateur puissant et un couple de ces bêtes est une petite armée qu'on ne peut pas arrêter. C'est ce qu'ils pensaient eux-mêmes lorsqu'ils ont pris d'assaut la propriété. Les bêtes se sont trompées. Ils ont rencontré un petit projectile super vénère de pure rage. Un bulldog français, 10 fois plus léger et plus petit que les ours, mais son assaut a fait subir un véritable choc aux animaux sauvages. Bien que l'ours ait facilement arrêté le bulldog avec ses pattes, le chien n'a pas eu peur et a poursuivi son attaque. Il a réussi à bien maîtriser les ours, qui ont préféré s'enfuir plutôt que de se battre contre ce petite bête. Le plus surprenant, c'est l'agilité de ce chien aux pattes courtes, qui a non seulement couru entre les pattes des ours, mais qui n'a pas oublié d'infliger de courtes et douloureuses morsures. Quel bonheur d'avoir un tel protecteur, non? À ton avis, pourquoi les prédateurs ont-ils reculé? Peut-être pensaient-ils que le bulldog était enragé, ou bien ont-ils été effrayés par la réaction du chien, beaucoup plus violente que ce à quoi ces prédateurs s'attendaient. Allez, donne ton avis dans les commentaires, ou pas. Les éléphants ont généralement un comportement réservé et noble. Ils parcourent la savane à la recherche de nourriture et évitent toute violence inutile. Il en va tout autrement du rhinocéros. Il est extrêmement facile de le provoquer à se battre, surtout s'il s'agit d'une femelle accompagnée d'un petit. Le rhinocéros devient alors une boule de rage, prête à s'élancer sur n'importe quel animal sans aucune raison. Mais attaquer cet éléphant s'est avéré être une grave erreur. Ce géant s'est transformé d'un calme flegmatique en un féroce combattant qui peut facilement balayer n'importe qui. Le rhinocéros pèse environ 4 tonnes. Mais il est si fort qu'il écarte facilement son adversaire. Le met à terre, lui fait piétiner son propre petit et a presque failli le noyer. Quand on te dira dans les cours d'autodéfense que la taille n'est pas le paramètre le plus important, monte cette vidéo. C'est la puissance pure qui compte. Demande à l'éléphant. Un impala n'a aucune chance face au grand félin. Si l'un d'entre eux met sa main sur l'antilope, elle l'abat immédiatement. Mais l'ongulé ne laisse aucune chance au prédateur. Il semble au départ qu'il n'a pas le temps d'échapper aux griffes du prédateur qui fonce à toute allure. Mais l'impala exécute immédiatement sa manœuvre la plus célèbre, à toute vitesse. Il change sa direction de course et esquive l'ennemi. La précision de l'antilope est digne d'un like. Allez. Les macaques sont habitués à ce que se sauver sur un arbre soit le moyen universel d'éviter tous les problèmes. Attaqué par une hyène, pas de problème. Quelques bonds et le prédateur tacheté ne fera rien aux primates cachés dans la couronne. Les tigres savent-ils grimper aux arbres? Le macaque ne peut qu'en rire. Les poids lourds comme les lions ou les tigres n'ont pas accès aux branches fines. On a même de la peine pour ce félin rayé, tombé au sol et privé de son repas. Mais faire fi des capacités du léopard s'est avéré être une grave erreur. La dernière erreur dans la vie de ce primate qui a décidé que fuir tout en haut de l'arbre le sauverait. Le léopard s'est montré si agile qu'il a pu grimper jusque dans les branches les plus fines. Le prédateur a fait une acrobatie en plein vol lorsque le singe a essayé de l'esquiver. Le léopard et de sauter sur une autre branche. Le léopard était si fort qu'il a su non seulement tomber au sol du haut du 3e étage sans se blesser, mais il n'a même pas laissé la proie tomber de sa bouche. Même les oiseaux ne se sentent pas en sécurité dans les nids situés au sommet des arbres. Les oiseaux font leur nid là où les branches sont trop fines, même pour certains serpents. Mais cela n'arrête pas le léopard. Ce félin est si agile qu'il semble contrôler son poids, ou plutôt maîtriser la gravité. Il ne faut jamais sous-estimer le léopard.
Une leçon de vie importante pour tout pillard. Si vous voulez frapper quelqu'un, même si la victime semble sans défense, réfléchissez. Qui sont ses amis? La poule elle-même n'est peut-être pas en mesure de livrer un combat décent à un faucon, mais elle sait parfaitement se faire des amis. Lorsque le rapace a attaqué une poule, toute la ferme s'est précipitée à son secours. Une autre poule s'est précipitée pour attaquer le faucon sans crainte. Puis elles ont été rejointes par une chèvre. Un vrai poids lourd pour un rapace relativement petit. Ensemble, ils ont pratiquement piétiné l'insolent faucon qui s'était trompé de proie comme jamais auparavant. Une telle cohésion mérite le respect, n'est-ce pas? Il s'agit probablement de l'affrontement le plus épique entre deux adversaires égaux que nous ayons vu depuis longtemps. Le tigre a décidé d'attaquer l'ours. L'idée peut paraître douteuse, mais le tigre peut se le permettre. La plus grande panthère du monde a de bonnes chances de réussir. C'est avant tout l'expérience de la confrontation avec ceux qui font le même poids qu'elle. Les tigres abattent les bœufs géants et se battent férocement entre eux. L'envie de manger un ours n'est donc pas si étrange. Sauf que le tigre a sous-estimé la volonté de vivre et l'entêtement d'un prédateur cagneux. L'ours a non seulement riposté, mais il s'est mis à riposter avec une telle férocité que le tigre avait de moins en moins de chance à chaque seconde du duel. En même temps, il faut reconnaître que le tigre a bien évalué ses capacités. Il avait vraiment tous les atouts en main. Les deux sont des poids lourds, mais le félin est plus grand. Tous deux ont des tactiques de combat efficaces et se battent principalement avec leurs pattes. Ils n'utilisent leurs dents que lorsque leurs griffes peuvent s'approcher de la partie vulnérable de la proie. Par exemple, le museau. Mais c'est le tigre qui est le plus résistant des deux. Les deux sont monstrueusement forts, mais le tigre est le plus fort. Malgré tous ces avantages, il se bat pour son dîner. L'ours, lui, se bat pour sa vie. Alors, contrairement à toutes les estimations, c'est l'ours qui sort gagnant. Oui, le tigre est vivant et relativement indemne, mais l'ours a réussi à se protéger et, après un combat long et tendu, à faire reculer l'agresseur. Si le lézard est menacé, il peut laisser tomber sa queue et se cacher. Mais le raton laveur connaît cette technique. Il ne fait pas attention à la queue du reptile et la saisit avec précision. Le lézard a manifestement sous-estimé la capacité d'apprentissage du raton laveur. Il ne faut pas non plus sous-estimer le pouvoir de cet animal charismatique dont les yeux sont recouverts d'un joli masque. Cette erreur a été commise par le chat sauvage. Il pensait que ce petite bête à la queue duvetteuse serait une proie facile et nourrissante. Mais ce n'était pas le cas. Le raton laveur s'est mis en colère et s'est lancé dans une attaque frontale. Le chat a du mal à s'en sortir. Il remue sans cesse, tente d'échapper à l'emprise, recule. Le raton laveur ne craint pas la contre-attaque du chat et s'obstine dans la lutte, même sous la menace de dangereux coups de griffe. Le raton laveur ne veut pas du tout se retrouver serré par les mâchoires du chat. Mais le plus étonnant, c'est qu'alors que le chat sauvage a déjà fait demi-tour pour s'enfuir, le raton laveur se met lui-même à le poursuivre, comme s'il lui disait « Écoute-toi, viens ici et recommence pour voir. Allez, viens, où tu vas ?» C'est bien le cas où le costaud se heurte à un combattant pas si grand, mais plutôt vénère. L'écureuil est un charmant rongeur végétarien. Sa queue duvetteuse, sa fourrure rousse, son petit visage avec de jolis yeux et sa capacité à ramasser des noix avec ses pattes antérieures en font l'un des habitants les plus charmants des parcs urbains et des forêts sauvages. Les écureuils ont un autre avantage. À en croire les psychologues populaires modernes évoquant le fait d'embrasser le côté obscur, quel que soit le sens, les écureuils sont un modèle de réussite dans ce domaine. Après tout, l'écureuil charmant, mignon et gentil a une autre facette. C'est un guerrier fou furieux qui attaque tout ce qu'il n'aime pas. Surprenant? C'est pourtant le cas.
Un écureuil peut être le premier à attaquer un serpent venimeux, et ce, alors que le reptile n'a même pas essayé de mordre le rongeur. L'écureuil n'aime tout simplement pas ce genre de compagnie. Et dire que le serpent est plusieurs fois plus long et une seule morsure suffirait à tuer le rongeur. Pensez-vous que cette situation suscite des doutes chez notre héros à fourrure? Non, bien sûr que non. Il se contente de piétiner le serpent grâce à sa poussée et à sa vitesse. Si un écureuil peut manipuler une coquille de noix avec ses dents, il peut d'autant plus manipuler le crâne d'un reptile. Le serpent est simplement choqué. Il ne s'attendait pas à croiser un adversaire aussi puissant que cet écureuil apparemment inoffensif. Cette boule de fourrure peut même affronter un cobra. Regardez-moi ça. Il se sert également de ses pattes antérieures pour s'agripper fermement à la cible. L'écureuil agit de manière incroyablement active et passe de l'esquive à la contre-attaque presque à la vitesse de l'éclair. Il est difficile de voir à quel point ce combattant à fourrure se déplace vite. Un exploit pour un animal plutôt petit. Non seulement l'écureuil évite les attaques du serpent, mais il s'attaque lui-même. Il ne s'enfuit pas. Il est clair qu'elle a des projets pour ce reptile. Qui sait, peut-être que lorsque vos parents vous emmèneraient au parc pour nourrir les écureuils, il ne s'agissait pas d'une jolie tradition familiale, mais d'une sorte d'hommage. Oh, monsieur l'écureuil, prenez ses doigts, mais ne nous touchez pas, s'il vous plaît. Vous trouvez ça drôle, et ces serpents ne partagent pas du tout votre sentiment. Sous-estimer l'écureuil est la plus grosse erreur que ces reptiles venimeux aient jamais commise. La vérité, c'est qu'il n'est pas invincible après tout. Cette fois encore, l'écureuil a sous-estimé son adversaire. Il pensait pouvoir facilement déjouer et distancer un prédateur félin. Mais ce n'est pas pour rien qu'ils sont considérés comme les chasseurs les plus efficaces. La bête s'élance sur sa proie et n'a aucun souci pour l'attraper. Il semble que ces courses n'aient été qu'une partie de plaisir. Avez-vous de la peine pour l'écureuil ou encouragez-vous le prédateur? Allez, répondez dans les commentaires. Lorsque les mangoustes ont été introduites en Amérique pour combattre les serpents à sonnette, il s'est avéré que les prédateurs asiatiques qui se battent au même titre que les cobras étaient inférieurs aux serpents américains en termes de vitesse. Les mangoustes n'avaient plus qu'à apprendre à le faire. Comme les souris. Enfin, comme les rats kangourous. Croyez-moi, ce rongeur est vraiment extraordinaire et vous surprendra. Il s'agit probablement d'un parent du rat Splinter. Il est capable d'esquiver les serpents à la vitesse de l'éclair, non pas une seule fois, mais à plusieurs reprises. Il suffit de regarder la hauteur de son bond. Si un être humain était capable de telles prouesses, il pourrait atteindre la hauteur du 2e étage d'une maison en sautant et esquiver une balle sans courir. Une souris qui tiendrait dans la paume de la main est capable de sauter au-dessus de la taille d'un adulte. Vous pensez que c'est possible? Eh bien, la souris était si courageuse qu'elle a non seulement esquivé l'attaque d'un autre serpent, mais l'a même frappé à son tour. Même un champion de karaté a peu de chances de répéter cet exploit. Échapper à un coup et en même temps se retourner dans les airs, frapper le serpent à la tête avec les 2 pattes, c'est-à-dire que le rongeur peut changer la direction de son mouvement en plein vol et se tordre pour donner un coup très fort. Le reptile est manifestement choqué. Il devrait choisir ses adversaires avec plus de soin à l'avenir. Le ralenti montre que le coup a assommé le serpent et qu'il n'a même pas eu le temps de fermer la gueule pendant la chute. D'ailleurs, après avoir gagné, la souris a en plus humilié le serpent en lui jetant une poignée de sable droit dans les yeux. Le chat sauvage est un excellent chasseur d'oiseaux. Il est agile, a des réflexes incroyables et peut attraper l'oiseau avec qui il ne s'élève suffisamment haut pour être hors de portée des griffes du chasseur à fourrure. Le chat a repéré tout un groupe d'oiseaux et attaque avec détermination. Il célèbre sa victoire, la chasse est fructueuse et l'oiseau appétissant est déjà dans sa gueule. Mais le chat a sous-estimé les oiseaux. L'aigle était trop près. Le chat ne s'est pas rendu compte tout de suite que cet énorme oiseau le visait lui. Le chasseur s'est transformé en proie. Le chat s'enfuit, il est vraiment très rapide et parvient à esquiver le lancer de l'aigle. Mais l'oiseau ne se contente pas d'un seul coup. Il descend et répète l'attaque.
L'aigle est prêt pour un dangereux et long duel. Au final, il attrape et écrase le chat au sol. Les faucons sont nettement inférieurs aux aigles en taille, bien qu'ils soient leurs plus proches parents. Cette grande différence de taille s'explique par des tactiques de chasse différentes. Les aigles s'appuient sur un puissant coup d'écrasement. Ils sont rapides, sans aucun doute, mais ils ont l'habitude de résoudre le problème de la subsistance à l'aide de la lutte. Des griffes et des coups de bec. Les faucons opèrent différemment. Ils attaquent leur proie en piqué à la vitesse de l'éclair et évitent les longues batailles. Ils ont donc misé sur la vitesse et la manœuvrabilité et sont devenus plus petits et plus légers. Mais pas plus faibles. Ce pauvre petit labrador pèse environ 30 fois plus qu'un faucon. Mais cela n'arrête pas l'oiseau. Le chien n'a pas compris à qui il avait affaire. L'agresseur à plumes s'approche du chien sous différents angles, change la direction de l'impact, gratte encore et encore. Il n'essaie pas de chasser le chien ou de le manger, il lui donne simplement une leçon de vie importante. La taille de l'adversaire n'a pas toujours d'importance. Il est plus important d'avoir un esprit combatif, et le faucon en a un comme ça. Le pitécophage des Philippines, communément appelé aigle des singes, est un prédateur de grande taille et très intelligent. En même temps, il a un aspect assez inhabituel en raison de son bec massif, même pour un aigle. On dirait qu'il ressemble un petit peu à une coiffure d'hipster, n'est-ce pas? Peut-être deviendra-t-il un jour à la mode. Cet oiseau ressemble à la harpie en ce sens qu'il préfère lui aussi voler dans les forêts denses. Avec un corps relativement grand, l'aigle des singes n'a donc pas de si longues ailes. Mais leur force est suffisante pour permettre à l'oiseau de manœuvrer entre les arbres à une grande vitesse et de frapper sa proie comme un éclair gris. C'est pourquoi les primates que ce prédateur chasse craignent sa force et sa vitesse. Mais ils sous-estiment son intelligence. Dès que le singe aperçoit l'aigle des singes, il se cache immédiatement dans le fourré ou se met à courir le long de la cime pour échapper à son poursuivant. Sauf qu'il tombe sur les terres d'un autre oiseau. Le second aigle arrive par l'arrière et se jette sur la proie au moment le plus opportun, ne lui laissant pratiquement aucune chance. Il ne s'agit pas d'un accident, mais d'un plan bien pensé et répété. L'un des aigles détourne l'attention de la proie vers lui, tandis que l'autre se faufile et frappe de l'autre côté avant d'être vu. En fait, de nombreux autres oiseaux de proie utilisent des tactiques similaires, mais ce sont les aigles des singes qui les ont perfectionnés à force de pratique et d'entraînement. Dès le début de l'adolescence, alors que les oisillons apprennent de leurs parents, ils commencent à entraîner non seulement leur force, mais aussi leur tactique de chasse, leur capacité à s'approcher furtivement de leur proie et à se tenir en équilibre dans n'importe quelle position corporelle. Cet aigle royal ne se prend pas pour l'oiseau le plus cool du coin pour rien. Regardez comme il a l'air fier. C'est comme s'il se rendait compte de son pouvoir. Il est cool, il est énorme et en plus il est fort. Mais il a un dur à cuire qui veut défier le pouvoir de ce rapace. On parle du pigargue à tête blanche. Le caractère de cet oiseau est vraiment méchant. Il est difficile de trouver un animal qui aime se battre autant que lui. Il n'a pas besoin de raison particulière pour se battre. Il voit un adversaire et il attaque. Regardez la détermination avec laquelle l'aigle à tête blanche fonce sur un adversaire qui, bien que légèrement plus grand que lui, n'est pas plus mal armé. L'aigle royal est surpris, mais il réagit à temps et évite d'être touché aux yeux par les griffes de son adversaire. Quant à notre héros, il tente de s'enfuir après l'attaque. Apparemment, il n'est pas prêt pour un combat prolongé. Bon, ça se comprend. Et vous êtes pour qui alors? Pour le premier ou pour le deuxième? Dites-le dans les commentaires ou pas. Les cas de collision entre aigles à tête blanche et d'autres grands oiseaux de proie sont assez nombreux. Il s'agit probablement de l'espèce d'oiseau carnivore la plus conflictuelle. Bien sûr, nous n'avons pas essayé de recenser les différentes espèces d'aigles, mais l'analyse des images du mode de vie de ces oiseaux de proie nous indique exactement cela. Les affronter est assez difficile, même pour les espèces de grande taille.
Bien sûr, un autre rapace est conscient des tactiques de foudroiement depuis le ciel, il a donc plus de chances de repousser une attaque. Il est possible d'esquiver ou même de contre-attaquer, d'avancer les pattes griffues et d'essayer d'attraper l'ennemi, voire de le faire tomber au sol comme un combattant abattu, mais l'aigle n'a eu le temps de se défendre contre l'agresseur à tête blanche qu'au tout dernier moment. Les caméras ont filmé un cas où notre aigle à tête blanche a dispersé toute une bande de vautours. Les oiseaux étaient assis sur le rivage quand soudain ce bandit les a attrapés, attaqués d'en haut. Les vautours ont réagi instantanément et ont réussi à éviter les griffes du prédateur. Ils se sont dispersés dans différentes directions. Aucun d'entre eux n'a osé se battre contre un tel adversaire. Et honnêtement, on peut les comprendre. Il ne s'agit même pas de lâcheté ou de prudence, mais d'un refus banal de s'associer à des salauds. Après tout, il est difficile de trouver les mêmes amateurs de combat, même dans un bar de motards. Et ce, malgré le fait que la compétition entre eux soit très sérieuse. Mais c'est l'aigle à tête blanche qui a la réputation d'être l'oiseau qui se bat le plus souvent avec ses semblables. En général, le prédateur est adapté à la lutte contre une proie qui se défend et tente de s'échapper. Mais combattre un autre prédateur est différent. Car il faut affronter une créature dotée d'un arsenal similaire et surtout d'une détermination dont les animaux herbivores sont généralement dépourvus. Mais notre héros à tête blanche ne s'est jamais laissé intimider par les difficultés. Dans son combat avec d'autres grands oiseaux de proie, il s'en remet à son arme principale, ses griffes. Il utilise rarement son grand bec recourbé. On peut le comprendre. Les combats de l'oiseau ressemblent souvent à un croisement entre de la boxe et de l'escrime. Les adversaires étendent leurs membres au moment de l'impact et tentent d'écraser et de blesser simultanément l'ennemi avec les griffes. S'il est possible de frapper d'en haut, les pattes servent de marteau et les griffes atteignent l'ennemi sur les points vulnérables. Si le combat se déroule à la même vitesse, les deux combattants peuvent s'agripper avec leurs pattes. Chaque oiseau esquive alors les griffes de l'adversaire tout en portant ses coups à la tête, aux yeux et à la poitrine. Les plumes du corps servent de défense, mais ne peuvent résister qu'à des coups légers. Les aigles tentent également d'immobiliser leur adversaire en saisissant la base de ses membres avec leurs doigts puissants. Il peut ensuite essayer de tirer l'ennemi sous lui et enfin utiliser son bec.